tout le monde. Aujourd'hui, on va démontrer donc un résultat de trigonométrie, le cosinus et le sinus de somme et de différence. Alors, on considère un repère orthonormé dans lequel on a tracé un cercle, un quart de cercle d'ailleurs, de rayon 1. Sur ce quart de cercle, on a placé deux points A et B. Et puisqu'ils sont situés sur le cercle trigonométrique, le cercle de rayon 1, eh bien, les points A et B ont respectivement pour coordonnées cosinus de petit a, sinus de petit a et cosinus de petit b, sinus de petit b. On va commencer donc la démonstration par le cosinus de a moins b. L'idée de la démonstration, c'est de calculer le produit scalaire de OA par OB de deux manières différentes. Alors, donc une première méthode, on va utiliser les coordonnées de A et de B. En effet, OA ayant pour coordonnées cosinus de A, sinus de A, et OB, cosinus de B, sinus de B, le produit scalaire de OA par OB, c'est donc cosinus de A fois cosinus de B, plus sinus de A fois sinus de B. Voilà, je remarque au passage que je me suis trompé juste au-dessus. J'ai écrit un A et un B majuscules dans les coordonnées, alors que bien sûr, c'est respectivement petit a et petit b, bien sûr. C'est mieux comme ça. La deuxième façon pour calculer le produit scalaire de OA par OB, qu'on va utiliser ici, c'est d'utiliser la définition du produit scalaire, tout simplement. OA scalaire OB est égal à norme de OA fois norme de OB multiplié par le cosinus de l'angle OA-OB. OA-OB, en utilisant la relation de Chasles pour les angles, c'est OA-I, vecteur directeur de l'axe des abscisses, plus I-OB. OAI, c'est moins A, et I-OB, c'est B. Donc OA-OB, c'est B moins A. Alors, quand on remplace, en revenant à notre deuxième façon de calculer le produit scalaire de OA par OB, la norme de OA c'est égal à la norme de OB, c'est égal à 1, puisque A et B appartiennent tous les deux au cercle de rayon 1. Et cosinus de B moins A est égal à cosinus de A moins B, puisque le cosinus est pair. La première formule est démontrée, puisque d'une part, on a produit scalaire de OA par OB qui est égal à cosinus de A moins B, et d'autre part, le produit scalaire de OA par OB est égal à cosinus A fois cosinus B plus sinus A fois sinus B. On a donc cosinus de A moins B est égal à cosinus A fois cosinus B plus sinus A fois sinus B. Pour calculer le cosinus de A plus B, on va utiliser la formule qu'on vient de démontrer. Cosinus de A plus B, c'est rien d'autre que cosinus de A moins B. Donc on va appliquer la formule de la différence qu'on vient de voir en l'appliquant simplement à A et à moins B. Et en utilisant le fait que la fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire. Voilà, une fois qu'on a écrit ça, on a cosinus de moins b qui est égal à cos b, et sinus de moins b qui est égal à moins sinus b. On obtient bien sûr l'égalité qu'on souhaitait obtenir, c'est-à-dire cosinus de a plus b est égal à cosinus a fois cos b, moins sinus a fois sin b. Alors, avant de passer aux démonstrations du sinus, on va appliquer ce qu'on vient de voir. On va exprimer plutôt, le cosinus de la différence pi sur 2 moins x.
Alors, cosinus de pi sur 2 moins x, c'est cosinus de pi sur 2 cosinus x, plus sinus de pi sur 2 sinus x. En regardant donc les valeurs remarquables sur le cercle trigonométrique, le cosinus de pi sur 2, c'est 0, le sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc on obtient cosinus de pi sur 2 moins x égale à sinus x. Ça va nous être utile pour les démonstrations avec le sinus. Alors, pour tout x réel, on a cosinus de pi sur 2 moins x est égal à sinus x. Donc sinus de a plus b est égal à cosinus de pi sur 2 moins a moins b. On applique l'égalité précédente avec x est égal à a plus b. Pi sur 2 moins a moins b, c'est une différence. C'est la différence entre pi sur 2 moins a et b. Donc on va appliquer la formule de la différence. Cosinus de pi sur 2 moins a moins b, c'est cosinus de pi sur 2 moins a cos b, plus sinus de pi sur 2 moins a sin b. Or, cosinus de pi sur 2 moins a est égal à sinus a, d'après l'égalité précédente. Quant à sinus de pi sur 2 moins a, eh bien c'est égal à cosinus de pi sur 2 moins, parenthèse pi sur 2 moins a, c'est-à-dire cosinus a. On vient de montrer que quel que soit a et b est réel, sinus de a plus b, c'est sinus a cos b plus cosinus a sin b. Sinus de a moins b, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est égal à sinus de a plus moins b. C'est donc sinus de a cosinus de moins b plus cosinus de a sinus de moins b. On obtient donc sinus de a moins b est égal à sinus a cos b moins cosinus a sin b, puisque le cosinus est pair et le sinus impair.